Nous allons parler du soin à distance. Est-ce que vous avez déjà essayé un soin à distance? Peu importe quelle technique, est-ce que vous avez déjà essayé? Et si vous n'avez pas essayé, pourquoi? Peut-être parce que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Et je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse si on savait comment tout fonctionne. Hein, si on savait. Mais la question que je vais vous poser, c'est comment fonctionne un soin en présence? Première question. Donc, je vous laisse réfléchir à ça pendant que, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis physiothérapeute, masso-kinésithérapeute, micro-kinésithérapeute, donc je travaille avec les mémoires cellulaires et la reprogrammation du corps. J'ai fait aussi des études de médecine et, comment dirais-je, j'étais quelqu'un qui a été habitué dans son éducation à douter des choses, à être sceptique et à me méfier. Mais la vie m'a poussée et m'a apporté des choses que j'étais obligée de me dire, il y a des choses qui se passent, qu'on ne sait peut-être pas comment expliquer, mais qui fonctionnent et qui sont là. Donc, mes mains ont toujours fait des choses que je ne savais pas forcément expliquer, même tellement fort qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai fait tant d'années d'études pour presque rien, puisque mes mains font ce qu'elles veulent. Donc, c'était assez intéressant, puis j'ai fait des expérimentations avec des gens qui ont l'habitude de consulter des magnétiseurs, etc. Donc, j'ai exploré beaucoup de choses. Donc, je reviens à la question numéro 1. Le soin en présence, comment ça fonctionne? Alors, vous allez me dire, il y a un thérapeute qui fait une technique et ça fonctionne. Oui, mais qu'est-ce que fait la technique, en fait, concrètement? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que fait la technique? Et ça va me faire amener sur un point. Est-ce que, on dit souvent, ceci m'a guéri, ceci m'a soigné, etc. Mais en fait, la seule chose qui guérit et qui soigne, c'est votre corps. Alors, je m'explique. Il n'y a aucune technique au monde, ni médicament, ni rien, qui ne vous soigne. Mais c'est votre corps qui se soigne. Après, il a parfois besoin d'adjuvants, d'aide, comme avec une opération. C'est sûr que s'il manque un bout, des fois, il faut reconstruire. Si on a parfois besoin de médicaments qui viennent en fait pallier pendant un certain temps à la fonction du corps, la remplacer, le temps que, mais ça ne vient jamais soigner, ça ne rétablit pas, c'est un palliatif, le temps que le corps fasse son boulot de régénération pour reprendre le dessus. Et s'il ne reprend jamais, eh bien parfois il y a des médicaments à vie. Et ça aussi, on en parlera sur un autre sujet. Donc, une technique, pareil, de ostéopathie, kinésithérapie, physiothérapie, microkiné, etc., on ne soigne pas, mais on fait une action externe qui va stimuler le corps et qui va provoquer sa guérison. Alors, on sait qu'on peut provoquer la guérison avec la méditation, avec la musique. Là, il n'y a pas de toucher dans ce temps-là. Donc, il y a une question de vibration et d'énergie. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce qui fait que tel ostéo, oui, il est bon, ça marche bien, etc., versus un autre? Est-ce que c'est pas une erreur de dire celui-là est bon et pas bon? Est-ce qu'on n'aurait pas pu se dire, moi, ça n'a pas fonctionné avec moi, et pourquoi ça ne fonctionne pas? Et bien là aussi, il y a des questions à se poser. Si on applique la technique, théoriquement, la technique doit marcher. Il applique mal la technique. Non, je pense pas, ça peut arriver. Mais quand on reproduit ça sur plusieurs personnes, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui font mal leur technique. Alors après, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Ce qu'il faut savoir pour un thérapeute, c'est qu'on est le premier, on est là pour initier une guérison, donc pour stimuler le corps pour guérir. Mais ça veut dire que nous, en tant que thérapeute, on doit se guérir aussi. Donc parfois, on va s'arrêter quelque part, on pense peut-être qu'on a tout guéri, on ne va pas aller plus loin. Donc on va être performant pour des gens qui ont besoin de stimulation de guérison jusqu'au niveau où on est arrivé. Mais si on a besoin d'aller au-delà dans la stimulation, il va falloir y voir quelqu'un d'autre qui est allé là, qui a exploré, parce que c'est une histoire de vibration et d'énergie là aussi qui vient interagir. Donc j'y reviendrai aussi là-dessus. Donc c'est pas juste une question de technique. Et puis il y a une question d'état d'âme, d'état d'esprit, de passion. Mais si on veut rester terre à terre, je vais dire il y a l'intention. Après toutes mes expériences, c'est vraiment l'intention qui ressort, et ça, il y a plein de livres sur l'intention. Donc le soin en présence et à distance fonctionne avec l'intention, une connexion. C'est sûr qu'il y a le niveau d'évolution du thérapeute, sa passion, son état d'esprit du jour, et la connexion qui passe par l'intention. Donc ça, je vais vous proposer d'aller lire des livres sur l'intention.
Il y en existe plein. Il y a eu beaucoup d'expériences, notamment avec la personne qui a créé le détecteur de mensonges. Lui, il l'avait créé avec des plantes. Il avait analysé la réaction des plantes. Donc, exemple, je vous en cite que un. Si vous allez avec des ciseaux vers une plante avec l'intention de la couper, elle va émettre un influx électrique d'urgence. Par contre, si vous allez vers elle avec des ciseaux sans intention de la couper, vous savez que vous faites semblant, elle ne va pas réagir. Bon, il y a eu des expériences pareilles avec les cellules humaines. On prélève du sang, on les met dans une autre pièce et on fait vivre des émotions à la personne. Il va y avoir un influx similaire aux cellules du corps sur les cellules qui ont été enlevées du corps. D'accord ? Et ça va être la même chose avec les gens connectés. Donc on arrive avec l'intention ici. La connexion, c'est quoi ? C'est une mère avec son enfant, un couple, des gens qui ont l'habitude de méditer ensemble, des gens qui ont une connexion pour une raison X, Y, Z. Si on prend ces deux personnes, qu'on les sépare et qu'on fait vivre quelque chose à une des deux personnes, les cellules de l'autre personne vont émettre un influx similaire. D'accord ? Donc, il y a plein d'expérimentations qui vont dans ce sens-là. Donc, le soin à distance, comme je vous expliquais, d'abord, on ne va pas guérir, on va provoquer une stimulation qui passe par la vibration, et la vibration est possible grâce à cette connexion. D'accord ? Il y a des gens qui ont étudié, il y a quelque chose qui se passe dans quelque chose de plus grand que nous, qu'on ne sait pas forcément expliquer, qu'il faudrait aller dans la métaphysique ou physique quantique, etc. pour expliquer, mais à petite échelle, ce que je peux vous dire, c'est vraiment une histoire de connexion. Comment expliquer que ces cellules sont connectées ? Ça a été reproduit souvent, donc il n'y a pas de hasard non plus ici. Il y a une connexion qui se fait entre deux personnes. Donc un soin à distance, c'est une connexion entre deux personnes qui se fait. Ça prend j'aime plus le mot thérapeute, moi j'aime mieux le mot expert. Ça prend un expert dans une technique, un ostéopathe, un micro-kiné, etc., qui soit vraiment, comment dirais-je, en ouverture, en humilité et en confiance dans ce qu'il fait, c'est-à-dire on sait qu'on n'a pas la science infuse, on sait que ça peut évoluer, on sait qu'on peut avoir nos limites et on est prêt à la remise en question. Ça donne une énergie qui est très fluide, qui circule beaucoup et à partir de là, ça donne une ouverture avec la technique d'une pratique de stimulation de soins et donc qui peut se faire en présence ou à distance. Moi, je me suis amusée à effectuer, parce qu'on me posait la question, la microkiné à la base est une technique de palpation. Comment tu fais pour palper à distance ? À distance, c'est une histoire de connexion. Moi, j'imagine, je ressens. Alors après, chacun est différent. Comme je vous ai expliqué, moi, je sais que mes mains faisaient des choses comme je ne pouvais pas expliquer il y a longtemps. J'ai toujours eu un toucher très fin. Donc, à un moment donné, je me suis amusée à ne pas toucher et à juste ressentir comme si je touchais. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le corps ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Donc, si j'imagine que je suis en train de toucher un patient, mon corps ne fait pas la différence. Je sais que je suis en train de toucher telle personne, je fais mon soin et je vais ressentir les choses. C'est le principe de l'hypnose, de la méditation, etc. Et ça aussi, il y a beaucoup d'expériences. D'ailleurs, j'avais participé à une expérience comme ça quand je faisais mes études de physiothérapie, où d'un côté, j'utilisais des poids pour me muscler, et de l'autre, je visualisais simplement que je faisais des poids. Et bien, croyez-le ou pas, j'avais plus de muscles du côté où j'ai visualisé que du côté où j'ai fait réellement la musculation. Et il y a eu plusieurs cas comme ça, donc j'étais pas la seule isolée, ça a été reproduit à plusieurs niveaux. Donc, et ça a été prouvé à grande échelle, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. C'est le principe aussi de certaines tortures, de méditation, d'hypnose, etc. Donc, et de principe de guérison. On peut s'auto-conditionner, s'auto-hypnotiser, s'auto-convaincre, c'est le principe des phrases positives, etc. Mais c'est réel, ça a été objectivé, le corps ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. C'est le même principe avec les simulations. Si vous faites une simulation, vous roulez dans une Formule 1, où il y a le mouvement, mais vous êtes vraiment au volant d'une Formule 1. Donc tous ces trucs-là fonctionnent. Donc c'est exactement la même chose pour le soin à distance. Si je suis persuadée, donc ça prend un thérapeute, un expert dans sa technique qui peut s'imaginer en train de faire sa séance. C'est important. Donc si je suis capable de visualiser que je suis en train de faire ma séance, eh bien je vais ressentir exactement la même chose. Et si l'autre personne est OK en disant je fais une séance, il n'y a pas de doute cosmique, ça va se produire. Alors attention, il n'y a pas besoin de croire parce que ce n'est pas une religion. Il y a juste besoin d'être ouvert à essayer une technique de soin. Moi, j'ai plusieurs de mes patients qui n'étaient pas des adeptes du soin à distance, qui l'ont essayé parce qu'à un moment donné, t'es pas là, on ne trouve pas ce qu'il nous faut, donc on va essayer.
et qui ont ressenti comme si j'étais en train de les toucher. Donc comment on explique ça? C'est tout simplement cette histoire de connexion et des cellules qui vont réellement réagir de la même manière que quand on est en présentiel. Voilà. Donc c'est pas facile de exprimer le soin à distance, mais ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'un soin, quel qu'il soit, ne guérit pas. C'est une stimulation à la guérison du corps. C'est le corps qui va faire le boulot. Ça prend un expert dans sa technique, quelle qu'elle soit, qui soit ouvert d'esprit, humble et qui continue à faire du travail sur lui. Moi, c'est l'histoire de ma vie, de faire du travail sur moi de façon joyeuse. C'est pas rébarbatif du tout, c'est plutôt très intéressant. Et ça prend quelqu'un qui est capable de visualiser, d'imaginer, de penser qu'il va faire son soin à distance. Et ça prend un patient, quelqu'un qui recherche un expert et qui est prêt à explorer une technique différente éventuellement et qui n'est pas là pour douter ou essayer d'avoir des preuves. C'est très important parce que si on est dans le doute, on est en fermeture. Dès que vous doutez, qu'est-ce qui se passe? Vos cellules se crispent. Dès qu'elles sont crispées, il y a beaucoup moins de perception. Donc il faut juste se dire, j'explore un soin comme j'explore de l'acupuncture, comme j'explore l'ostéopathie, j'explore une technique d'ostéopathie à distance, une technique de microkinésithérapie à distance, etc. Donc je suis dans l'exploration. Donc à retenir aussi, c'est vraiment l'intention qu'on y met, c'est-à-dire, ça on l'avait exploré avec des patients à moi qui étaient habitués à explorer avec des magnétiseurs, que quand j'étais passionnée, que je pensais à quelque chose que j'aimais beaucoup, quelque chose que j'aimais, la chaleur de mes mains et tout ce que ça provoquait dans les cellules est beaucoup plus important. Donc c'est pour ça que c'est important l'état d'esprit du thérapeute, c'est qu'on soit content, qu'on soit bien. Moi souvent si je suis déprimée ou si je suis triste ou si j'ai un événement dans ma vie, je ne vais pas faire le soin à ce moment-là, je vais dire écoute on va le programmer pour la semaine prochaine parce que je vais être plus dans une énergie efficace pour toi. Voilà, tout simplement. Donc c'est sûr que j'ai pas des réponses ici scientifiques pures parce que c'est pas l'objectif, mais allez lire sur l'intention en priorité et comprendre ces connexions à distance. Comprendre aussi que le soin c'est juste une expertise de stimulation du corps pour provoquer une guérison. Quand je fais une manœuvre ostéopathique, je ne guéris pas, je viens juste stimuler un tissu, oui parfois par une remise en place de vertèbre qui a bougé, mais ça fait quoi la vertèbre qui a bougé? C'est tous les tissus qui étaient en tension qui vont réagir, qui vont se réharmoniser. Pareil pour un fascia, pareil pour le système viscéral. En microkiné, c'est la même chose, on vient libérer des tensions profondes pour que le corps puisse reprendre sa physiologie et sa fonction. Donc on est des experts qui viennent stimuler la fonction principale du corps qui est la guérison, puisque pour lui la guérison c'est quoi? C'est le maintien en équilibre de sa physiologie. Plus il va maintenir en équilibre sa physiologie, plus il est en santé. C'est quand l'état de physiologie se déséquilibre que les maux et pathologies peuvent apparaître. Voilà. Donc à distance, c'est exactement la même chose, c'est une histoire d'intention, de capacité à pouvoir ressentir et à s'imaginer en train de faire une session. Et après, c'est juste une connexion de cellules qui permet de percevoir les choses. Et ensuite, ce qui est très important dans un soin, c'est ce qu'on va verbaliser. Mais ça, c'est la même chose à distance ou pas à distance. C'est les mots qu'on va mettre sur ce qu'on a fait. Voilà, donc j'espère que ça vous donne un peu des tuyaux. Comme je vous ai dit, ici, on n'est pas dans une expertise de preuves scientifiques, on est sur une réflexion, soin à distance, soin, quelle différence, est-ce que j'essaye, est-ce que j'essaye pas. Donc si vous êtes tenté d'essayer, il existe plein de soins à distance, moi j'en offre aussi, donc si vous êtes intéressé de l'essayer, eh bien n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt.